Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et le podcast de l'analyse de geek. Cette semaine, on parle du show qui vient tout juste de terminer, Ahsoka. Wouh! Shit que j'étais content que ça sorte. Maudit, je suis content de l'avoir écouté. Puis toi, JM, comment t'as trouvé ça globalement? J'ai beaucoup aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. C'est le fun parce que, tu sais, d'habitude, là, genre, avant de commencer, on se parle de la série, puis on dit comment t'as aimé ça, puis tout, puis là, on fait des hypes, puis on dit des affaires qu'on dit pas nécessairement, genre, sur Internet, puis tout. Puis là, on s'en est même pas parlé, genre, on a juste comme, yo, what up, puis là, on a commencé straight up, c'est ça qui est le fun. Comment j'ai aimé ça? J'ai beaucoup aimé ça. Ça m'a fait beaucoup de bien en dedans de moi. J'ai été un petit peu déçu de la fin. Pas parce qu'elle était pas bonne, parce que j'en voulais plus. Ouais. J'étais un peu comme, c'est comme si j'étais en train de jouer à Halo 2, genre, puis j'arrive à la fin, puis là, ça fait juste comme, Master Chief, what are you doing on this ship? Il fait, sure, finishing this fight, pam! Puis là, t'as le générique, t'es comme, quoi? Ça finit de mal. C'est un bon cliffhanger. Ouais, j'étais hype que ça arrête pas. J'étais comme vraiment content. Beaucoup plus centré sur des Jedi, j'étais excité. Fait que, ouais, j'ai beaucoup aimé ça. Puis, moi, j'ai adoré, là, mais Fausse Star Wars, tu sais, si, mettons, on dit que les sequels, les derniers 3 films étaient vraiment le bas de toute la franchise, moi, je pense qu'on recommence à être dans le haut. Moi, les affaires comme Mendo, Ahsoka, Give Me More, fuck que c'est bon. J'ai vraiment adoré. Plein de petits clins d'œil à toutes les séries qui ont bien marché de Star Wars. Tu sais, il y a un épisode complet sur Clone Wars, il y a un épisode complet sur Rebel, puis complet que même si tu n'as pas vu les shows, tu vas quand même apprécier, je pense, Ahsoka, mais si tu as vu les shows, tu vas pogner un autre niveau. Tu sais, c'est comme le show, il est de base bon, mais si t'as les référents, il est encore meilleur. Puis pour moi, ça vient briser un peu le concept du monde qui dit un show qui serait quasiment juste du fanservice, ça serait pas bon. Non, je pense que cette série-là, c'est la série dans laquelle j'ai eu le plus de fanservice et elle est excellente sur toute la ligne. Il y a même des clins d'œil à Endor. Tu sais, je m'attendais trop pas à ça, puis il y en a. Écoute, C3PO est dans la crise de série pour nous amener du plot armor. C'était-tu pas insane, hein? C'était malade. C'était pas incroyable. Mais même l'acteur de C3PO, il était trop content pour qu'on soit fâché. T'as-tu vu son interview? Oui. Le gars, il capote d'être back. Il est juste comme, je suis pas mort. I'm relevant again. Oh, shit, que c'est drôle. Ouais, ben parce que ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, tu sais, dans toutes les séries qui nous présentent de Star Wars, il y a une thématique. Tu sais, je te donne un exemple. Ouais. The Mandalorian, c'est un western. Yes. Ok, c'est la thématique un peu western, ça a des fils western. Endor, ça avait un petit peu c'est espion, spy politique. Ouais, un peu comme dans ce temps-là. Puis Ahsoka, c'est vraiment beaucoup ninja samouraï. Ça a un feel, juste en plein milieu de la série, là, sont sur une planète, les arbres, ils ont des feuilles rouges, puis là, genre, il y a comme du vent, puis tout, puis ils se battent comme dans les feuilles rouges, puis tout. Puis là, tous les moves, genre des moves de vraiment comme genre dread. Oh, ça avait genre direct un katana. Mais il y a comme un gros feeling samouraï qui vient. Ça, je capotais. Les chorégraphies de combat dans Ahsoka, ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé ça bon même dans Star Wars. Je trouvais, parce que les styles étaient bien représentés. Genre, Ahsoka, entre autres, son évolution de combat dans la série, au début, elle est très large dans ses mouvements. Elle fait beaucoup de mouvements inutiles qui viennent de son agi-build. Elle a l'habitude de bouger vite, donc de faire des mouvements beaucoup plus grands. Elle peut se permettre d'être acrobatique. Puis quand elle tombe contre Baylan, qui est comme le personnage, il est trop nice. Ray Stevenson, reste pas ton âme, rest in peace. Pour vrai, je suis triste que tu seras pas là dans les prochaines saisons. J'aurais pris 800 épisodes de toi. J'aurais pris un show dans le passé de toi. Oh, il était bon. Ça, c'est insane parce qu'ils l'ont casté. Puis là, il est décédé avant que la série soit sortie. Ouais. Puis, on sait-tu pourquoi? On sait pas pourquoi. Il est juste pas checké. Puis, je sais, parce que là, sa trame est pas finie, genre, lui. Dans le fond, il était là pour une autre raison que genre... mais elle finira jamais, sa trame. C'est juste... Il finira pas ou ils vont le recaster, tu penses? Je sais pas, mais ce personnage-là était super intéressant, mais il était aussi très bien joué. Je trouvais ça cool que lui, justement, il joue le Jedi, puis le Jedi en classic form. Ses coups, là, étaient très précis. Quand tu regardes Ahsoka, elle fait beaucoup de moves avec ses 2 katanas, puis lui, là, des mini-mouvements fucking forts. Je trouvais ça beau à voir parce que quand elle se fait casser à la gueule, comme spoiler, là, toutes les shows de tout ce qui est super-héros, le perso commence par perdre et finit par gagner. Dans la partie où qu'elle perd,
elle revoit sa stance. Tu sais, on la voit, mettons, s'entraîner avec des vieux vidéos d'Anakin, puis après ça, elle passe d'une stance où avec ses 2 épées, elle se bat comme si c'était 2, comme un wakizashi puis un katana, avec lequel elle faisait vraiment des gros mouvements, puis après ça, elle est très précise. Ses mouvements sont beaucoup plus concis, beaucoup plus tight sur elle-même, comme si elle avait retrouvé cette centralisation, puis j'aime ça quand l'évolution d'un personnage peut se voir même dans les chorégraphies du personnage. C'est comme le combat est pas mis en arrière-plan. Tout est fucking beau, tu sais. Puis même les... je te dirais même les duels, il y a beaucoup de duels, mettons, dans cette série-là, sont le fun, sont tous un peu différents les uns des autres, ils ont tous un feeling différent. Puis il y a comme un bout où est-ce que il y a du nice lightsaber play. Tu sais, des fois, tu parles des combats le fun, mais c'est pas du lightsaber play, ça ressemble à comme d'autres choses, mais là, ça ressemble beaucoup, c'est vraiment du bon lightsaber play, c'est le fun, ça le feel le fun. Je te dirais qu'une petite critique que j'ai eue, mettons, par rapport à ça, c'est qu'à un moment donné, c'est sûr que là, il expand un peu l'univers de Star Wars, puis là, mettons, on parle beaucoup, mettons, des Night Sisters depuis Jedi Fallen Order, qui est dans le fond ce concept où est-ce que, dans l'univers de Star Wars, il n'y a pas juste la force, il y a également comme un petit côté mystique, ben, dans Clone Wars, mettons. ça avait été vraiment beaucoup aussi avancé avec les Sisters de Dathomir, tous ceux qui travaillaient avec Dooku. Fait que ceux qui ont écouté tout ce qui a été Clone Wars ont pas été troublés par rien, je pense, de ce qui a été fait par les Sisters, mais c'est vrai que c'est un autre aspect de la Force. C'est comme si dans la Force, il y avait cet aspect du mysticisme aussi, genre de la nécromancie, surtout du côté Sith, tu sais. Ouais, je trouve qu'il nous... C'est vraiment OP, là, déjà en partant. Là. C'est comme, tu sais, les Jedi pushent des affaires, tirent des affaires, puis ils ont comme des feelings et des sensations de la force, en général. Exact. Mais eux autres sont juste comme, non, ressuscitez les morts! Tu sais, il y a comme un gros gap, je trouve, entre les deux. Dans Clone Wars, on les avait vus créer Darth Maul. Tu sais, la race de Darth Maul sont faibles à la base. Ils sont pas capables d'utiliser la force. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils font un genre de tournoi weird où ils canalisent l'énergie de toutes les morts de ce petit tournoi savage-là. Puis ils prennent tous ces pouvoirs-là, puis ils calissent dans une personne. Pis ce coup-ci, c'était Darth Maul. Je trouve ça nice à un pub, justement, qui utilise le Dark Force pour des affaires vraiment whack. Parce que les Sith, c'est des chevaliers evil. Mais t'as pas juste des chevaliers dans le monde du evil. Je trouvais ça intéressant, tu sais. Mais ils sont forts. Est-ce qu'ils sont forts? T'as toujours eu, mettons, Sidious qui était comme, mettons... Je sais pas si c'est un mage officiel. Mais ce qui parle... Tu sais, de Plagueis, qui est capable de ramener les morts, puis tout, c'est clairement basé sur les Sisters de... Tu sais, il a faké un peu des affaires, d'après moi, sur ce qu'il a vu, ou... Il l'a peut-être vu, parce qu'on ne saura peut-être jamais, là. Mais tu sais, quand t'es rendu, mettons, ce que j'appelle, mettons, le niveau, mettons, Sith Lord, genre Plagueis, genre, mettons... Godlike level. Sidious, whatever. Tu sais, comme tout à ce niveau-là, là, genre comme Godlike level. Puis, ce qui est plate, c'est que, tu sais, mettons, les Jedi, ils ont comme, tu sais, ils ont un temple. Puis là, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des archives, puis tout, puis ils partagent un peu le savoir, puis là, ils disent, mettons, ça c'est cool, puis ça c'est pas cool, puis whatever. Mais les Sith sont comme vraiment laissés à eux-mêmes. Fait qu'il faut, à chaque fois qu'ils redécouvrent un peu le savoir, ou qu'ils redécouvrent les affaires un peu à gauche puis à droite, puis il y en a qui sont meilleurs que d'autres, puis il y en a qui sont juste plus wise que d'autres. Fait qu'il y en a qui font juste comme, hey, ils font de la magie là-bas, on va aller voir, tabarouette. Ça a l'air cool, cette magie-là. Ça doit être sa coche. Hey, le combat final, la blade qu'elle sort, l'artefact, justement, des Sisters, qui est capable de bloquer des sabres laser, pis tout, c'est nice. C'est juste, globalement, je trouvais ça nice. Je la connaissais pas, cette blade-là. J'étais satisfait qu'elle existe. moi, je me pose la question, tu sais, comme ça finit, elle y enlève, puis elle slash avec ses 2 épées. Mais genre, elle va-tu la garder, ou cette blade-là, après ça, fait juste comme... On le sait pas, Chris. Quand elle est dans les airs, après, là, pis elle est en train de partir, elle l'a pu. Parce que c'est une blade, c'est like an ethereal blade. Elle l'a-tu lancé? Il est casté, genre comme... Ouais, c'est ça, elle aurait d'être magique, fait que c'est fini. Elle va-tu avoir une blade? Parce qu'on le sait que, tu sais, on a parlé un peu au début que la fin d'Ahsoka est un peu un cliffhanger. C'est parce que, on le sait déjà, Dave Filoni, il l'a déjà... By the way, tout ce que ce gars-là touche dans Star Wars est godlike, là. Mais que Ahsoka, Mendo, Endor s'en vont toutes à la même place. C'est fun, ça. Comme toutes ces séries-là, à un moment donné, vont arrêter d'être produits pour que la dernière saison de ces 3 shows-là, ça soit juste un show comme Avenger style, puis que tout le monde soit là pour le crise de gros conflit de malade mental. C'est pour ça que Tron a survécu, puis que le méchant dans saison 1 d'Ahsoka,
techniquement, c'est pas Tron, pis c'est pas Balin, c'est la relation entre Sabine puis Ahsoka. Pis ça, c'est moi qui sors mes études en littérature, mais le vrai vilain, c'est que leur relation apprenti et maître n'est pas bonne, et que la relation apprenti et maître du parallèle qui nous est donné, qui est Balin puis son apprenti, est vraiment plus tight et efficace. Donc, il gagnait contre eux. Puis il a fallu fixer ça. Puis pour fixer la relation Ahsoka avec Sabine, Ahsoka a dû fixer son passé avec Anakin. C'est ça le show. Shout-out à Aiden qui revient... qui revient en Anakin. Ça doit être le fun aussi parce que, tu sais, il est revenu beaucoup, mettons, en Darth Vader un peu, mais là, ils l'ont ramené, mettons, en Anakin avec un tellement rôle bien fun, joué. De mentor, puis tout, c'est le fun de voir ce personnage-là, parce qu'Anakin, c'est quand même, c'est un personnage le fun. Puis on l'avait vu dans Clone Wars, qui était pas un shit mentor. Il était pas... Ouais. On sait qu'il était, oui, il est wild, Anakin, mais il a vraiment care d'Ahsoka. Puis ça se voyait dans Clone Wars, puis c'est le fun de voir les vestiges de ça. Genre, il est devenu Darth Vader, mais genre, il a laissé un compendium de genre 20 vidéos d'exercices pour survivre à Ahsoka, sur tous les détails, sur Count Dooku, sur... comment ça s'appelle? Ventress? Ventress, ouais. V, quelque chose Ventress, ouais. C'est un personnage-là qu'ils ont ramené dans l'univers qui est zéro pertinent puis que j'aime pas bien. Mais moi, j'aime ça parce que c'était l'apprenti de tout. J'aime les relations apprenti-master, là, mais... Tu parles d'un personnage comme genre Count Dooku qui a comme des choses incroyables puis qui part, il y a un passé puis il y a des affaires compliquées puis il y a ci puis il y a ça, à genre... à lightsaber courbé, non. C'était pas un personnage qui a été bien fait d'après moi, il a été bien écrit, mais il a été là pendant c'est plus pour des émissions pour enfants aussi, je veux dire. Ouais, ça reste un choix animé. Ça reste un choix animé, là, tu sais. En tout cas, mais il y a des... Je pense qu'il y a des plots aussi qui s'en viennent, puis tu vois que tout est un peu interrelié, puis moi, je me pose la question si le endgame un peu de toute cette affaire-là, c'est pas justement comme les derniers films, là, le début. Oui, ils vont lier. C'est sûr qu'ils vont essayer de lier, parce que l'objectif de Dave Filoni en ce moment, c'est de donner une rédemption en Star Wars. Essayer de montrer que, oui, des fois, il va y avoir des mauvaises patchs, mais que si tu laisses le temps, on va rendre ça autour meilleur. Puis ça va faire que ton regard dessus, il est de moins en moins pire. Pis c'est ça que ça me donne, moi aussi, là. Toutes les fois qu'on a vu, mettons, Luke pis tout ça, pour moi, c'est des rédemptions du vieux Luke à chier dans le 8e, tu sais. Ouais. J'ai l'impression aussi que c'est tellement été rushé. Tu sais, toute l'histoire là, du retour de Palpatine, Smoke, on sait tout pas ils viennent d'où, eux autres, vraiment, puis pourquoi c'est le même. Ben, ça va nous aider. Parce que déjà, moi, de savoir que Tron est un élément qui a permis à l'Empire de revenir dans le 7-8-9... dans le... Ouais, c'est 7-8-9. Ouais. J'avais juste de la misère à compter pendant un bout. Que Tron ait participé à cette victory-là, qui était le début de la fall de la New Republic, pour moi, c'est logique. Si tu ramènes des personnages qui ont été tellement OP, qui n'ont jamais été vaincus, c'est ces personnages-là qui ont vraiment aidé l'Empire à mettre les fondations qui fait que il y a Kylo Ren d'OP avec une armée gigantesque en dessous de lui, non expliqué comment sont apparus de nulle part, ben ça m'aide à l'apprécier un peu plus. Pas que ça va devenir un 10, ce sera jamais un 10 ces trois films-là. Mais s'ils pouvaient juste devenir, avec du recul, compréhensible, ce serait déjà bien. Ouais, tu sais, ou à la limite, un build-up qui serait intéressant, qui serait le fun. Moi, ce que j'ai trouvé beaucoup intéressant aussi de cette série-là, c'est que, bon, c'est sûr qu'elle a closé la loupe de ce qui est arrivé aussi avec Ezra. Ils vont retrouver Ezra y revient. Mais ce que moi, j'ai trouvé ça intéressant, c'est qu'on amène enfin, comme mettons, un méchant qui est pas juste comme un random baddie ou genre whatever. Là, on parle vraiment là, de comme d'un A-tier, d'un S-tier bad dude. Là. Tu sais, puis Thrawn, on l'a vu dans la série, tu sais, comme puis je pense qu'ils ont essayé de le montrer, c'est vraiment ultra calculateur. Analyse, là. C'est quelqu'un qui va gagner parce que genre il prend tout comme plein de steps nécessaires puis tout, puis il essaie des affaires. Puis il est pas one step ahead, il est comme 100 steps ahead, puis il peut se sacrifier 800 plans. Lui, la vérité, c'est qu'il peut perdre 49 fois s'il a l'impression que la 50e, il va gagner. Il va le faire. Mais c'est intéressant parce que il se bat essentiellement contre des gens qui ont du plot armor. Tu sais, comme quand à la fin, là, quand ils s'en vont vers l'obélisque, là, genre sous les loups, puis il y a des estis de laser qui tombent du ciel, puis tout. Je veux dire, la seule raison pour laquelle ils sont pas morts, c'est parce que c'est les personnages principaux. Parce que comme
il serait mort. Puis tout ce qu'il fait en fonction, tu sais, le but dans le fond, puis il explique même pas, il dit, moi là, il dit, c'est des Jedi, là. Les chances qu'on les arrête, là, sont pas bien bonnes. Les Jedi, c'est compliqué, c'est dur à tuer. On a juste des Stormtroopers, ça marchera pas. Mais je peux les ralentir, parce que nous autres, gagner, c'est crisser notre camp et les laisser là, genre. C'est ça, gagner. Puis il a tout fait pour faire ça. C'était bon! Essentiellement, le but, c'était juste comme, tu sais, tire sur le ship, tire pas sur eux autres, tire sur le ship, pète le ship. S'il pète le ship, faut qu'il aille en courant, ça va leur prendre plus de temps. Fait que, tu sais, il y a comme un... Il y a un... Tu sais, à un moment donné, mais c'est là, enfin un show où que le endgame, c'était pas juste « faut que je tue l'autre ouais. ». Le endgame de Tron, c'était pas vaincre les goods, c'est crisser son camp. Puis le endgame des goods, c'était qu'Ezra puisse revenir dans notre galaxie. Ouais. Les deux ont fait leur endgame, les deux ont réussi leur endgame. Et voilà. C'est vrai. Là, la question, c'est ils vont-ils retourner chercher... C'est sûr que oui. Moi, chercher, je sais pas comment. Ça, c'est sûr qu'on sait pas comment ils vont retourner les chercher. Mais ils vont retourner les chercher parce que il faut qu'ils soient tous à la même place pour le ultime combat final, cataclysme de revoir tout le monde. Parce que c'est le fun de revoir tout le monde dans un moment nice où tout le monde est là. Ouais. Thing is, j'ai aucune idée comment ils vont faire. Ni si c'est juste eux qui vont se sauver eux-mêmes. Tu sais, je veux dire, Ahsoka s'est rendu là en utilisant les baleines. Rendu là, attends que les baleines repassent, puis va-t'en. Ben moi, je pense qu'il va avoir un... Si je regarde, mettons, Mando, là, puis où est-ce que ça s'en va, j'essaie de voir. J'aimerais ça qu'il y ait un battle pour Mandalore. Ouais, mais c'est ça, c'est sûr, ça s'enligne vers là. C'est sûr qu'on va l'avoir. Ça s'enligne vers là. Fait que, j'ai hâte de ça voir va être une des grosses guerres de la fin de comme tout ce qui se regroupe, là. C'est un point important. La mythologie de Mandalore, c'est que le plus grand leader de Mandalore, celui qui wieldait le Darksaber, c'était un Jedi Mandalorian. Donc, c'était un Mandalorian qui avait des pouvoirs de Jedi. Donc, on en a là à date une Mandalore qui a des pouvoirs de Jedi. Est-ce que ça veut dire que c'est là que ça s'en va? Peut-être pas, mais c'est sûr qu'elle va revenir aider Bo-Katan. Je peux pas... Ils se sont déjà aidés quand Darth Maul avait essayé de le conquérir. C'est des amis. C'est Sabine qui avait donné le Darksaber à Bo-Katan dans le temps. Comme... Pour moi, c'est juste fitting qu'ils reviennent. Je pense qu'il y a une chance, il y a quelque chose. Là. C'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir un épisode avec un Jedi sur un Rancor avec un Darksaber. Ça ressemble à ça. J'ai l'impression. Et puis ça va être fou ben raide. Oh! Ouais. Dans les trucs de la série que j'ai trouvé vraiment cool aussi, c'est à la fin, la planète sur laquelle ils sont est vraiment réminiscente de tout le lore de Mortis. Qui est genre, tu sais, de Father, de Son and the Daughter. Si vous avez écouté Clone Wars, là, c'est genre les 2 épisodes les plus fucked up de la série. Puis genre du deep lore sur la force, puis sur les énergies mystiques, puis sur les dieux, mettons. OK? C'est des représentation, mettons, des éléments du bien puis du mal un peu, là, tu sais. Exact. La neutralité, ces choses-là. Puis c'est de voir aussi la force pas comme étant, mettons, genre le bien puis le mal, là, mais voir ça comme un... C'est juste de l'énergie. Elle a pas d'intention. L'intention, elle est donnée par les êtres vivants qui viennent influencer cette balance-là. Mais tout ce lore-là pis ce pouvoir-là sont intenses. Quand Anakin débarque là avec Obi-Wan, c'est vraiment OP. Puis c'est là que, justement, Anakin fuck un peu le côté du good side, donne un peu trop de pouvoir au dark side, puis c'est un peu le petit signe annonciateur qui va finir par changer puis devenir Darth Vader. Ce que je trouve nice, c'est que la quest de Baylan, c'est détrouver. C'est juste ça, sa quest. Il voulait pas aller sur la planète pour sauver Tron. Il dit plein de fois dans le show. Ouais, Tron, il va apporter une guerre. M'en calisse. Ouais. Moi, je vais aller là-bas. Mon but, c'est d'aller là-bas. Même quand il arrive là-bas, son apprenti comme fait qu'on va aller se battre contre les Jedi, il est comme non. Je m'entorche. Je trouve que Baylan aussi, il a une attitude de fun. Tu sais, mettons, quand il se bat contre Ahsoka, puis Ahsoka tombe dans l'eau, là, il est là, puis il fait juste comme, bon, on a-tu les coordonnées, on est good, parfait. Brise la seule affaire qui peut se rendre là-bas, ils ont été niaisés avec ça. Tu sais, il a pris des bonnes décisions. Il a pas pris des décisions de bad guy. Il a pris des décisions de gars qui sait ce qu'il fait, puis ça fait toute la différence, tu sais. Parce que là, il a fallu qu'il pédale en crise pour se rendre dans cette planète-là. Là, c'est sûr qu'il y avait bien du plot armor à gauche puis à droite, parce que maintenant, il faut que ça avance. Puis, mais c'est bon aussi de voir, mettons,
quote-unquote des méchants qui réussissent bien puis qui sont des bons méchants, là, qui sont capables d'être des bons méchants, puis que s'il n'y avait pas le plot armor des good guys, ben les méchants font juste comme Chris, on a gagné 10 fois là. Puis j'aime ça voir ça parce que dans la vraie vie, les méchants ils gagnent. C'est plate, mais ils gagnent. Regarde qui est en contrôle de quoi, les méchants ils gagnent. Tu sais, j'aime ça voir ça, je trouve que ça rend ça plus vrai, ça rend ça plus dynamique aussi, puis les méchants sont pas... Tu sais, un méchant là que tu bats à tous les jours parce que ta série quotidienne, tu sais, comme la Team Rocket. C'est ça. Dans Pokémon. Ils se font péter à la gueule tous les épisodes. C'est pas vraiment des méchants. Ça sert essentiellement juste à faire... C'est quasiment du comic relief, là, rendu là. Tu sais, c'est... Mais des méchants qui gagnent, ça fait pas mal plus tourner le hamster dans ta tête, puis là, faut que tu te dises, ok, mais comment ils vont faire ça? Je trouve que ça fait plus difficile à ça, puis ça amène de quoi de plus profond. Puis j'apprécie vraiment plus ça. Puis je pense que c'est ça qui nous offre beaucoup dans ce cas. Puis même, peut-être un peu moins dans Mandalore, mais il y avait ça aussi dans Endor, puis dans ces choses-là. C'est vraiment des... Les méchants sont pas importantes. Complètement stupides. Puis il faut que les good deviennent faut qu'ils évoluent. Il faut qu'ils deviennent meilleurs pour être capables de battre ces êtres-là qui sont vraiment bons dans ce qu'ils font, qui est faire le mal. Puis Balin est très gris. T'sais, dans l'optique où pour moi, Balin est pas un Sith. Genre son arme est pas rouge, elle est orangée. C'est comme, il est d'autres choses. Il est complètement d'autres choses, comme Ahsoka est complètement d'autres choses. Pas une Jedi en théorie. Ben, elle se promène dans le... Oui, là, elle a eu sa rédemption. Non, c'est que... moi, je trouve qu'au début de la série, quand elle est en noir, c'est pas une Jedi. Quand elle se met en blanc, elle a sa rédemption de comme, elle comprend enfin le path qu'elle est censée prendre. Là, elle redevient une Jedi parce que ce qu'elle veut montrer à Sabine, c'est être une Jedi, pas être une Force user. Mais je serais pas surpris qu'elle change la couleur de ce lightsaber par rapport à ça, par exemple. Moi aussi. Parce que la raison pour laquelle elle a des lightsabers blancs, c'est parce que quand elle a ditch le lightsaber, après ça, elle a trouvé un cristal, mettons, d'un inquisiteur, puis elle l'a purifié, puis il est devenu blanc. Ben les deux, c'est ça. C'est ça. Ben, je veux dire, maintenant qu'il n'y a plus l'Empire, ben ils peuvent peut-être recommencer, genre, à trouver ces couleurs-là, puis ces cristaux-là, puis ces choses-là. Tu sais, mettons, Ezra, il s'est fait un lightsaber, genre, vite. Bon, la blade est bleue pâle, ben pâle, mais bleue, tu sais, genre, OG style. OG, premier film de Star Wars, ça c'est intéressant. Mais j'ai hâte de voir si ça va être... Peux-tu parler de certains films d'Ezra? Parce qu'il y a vraiment un changement physique là, de Ahsoka pendant la série. Ezra, c'est le druide Jedi. J'aimais ça que tu vois comme 3 classes de Jedi dans Ahsoka. Ouais. Ahsoka, c'est la samouraï / ninja Jedi. T'as Ezra qui est le druide Jedi. Puis t'as Sabine qui est la warrior Jedi. Genre comme, elle utilise des guns, un jetpack, un épée. Everything is a weapon! Elle est dans le DPS, là. Elle est dans le DPS solide, là, tu sais. Puis, il y a pas de la fun aussi, puis je pense que c'est pas mal le meilleur bout de tout le monde, c'est que quand ils attaquent, mettons, la tower, puis là, genre, puis là, les Stormtroopers sont là, puis ils sont avec leur vieux crise de sous, que ça fait genre comme 10 ans, man, ils sont sur une autre planète, puis qui ont comme patch avec un peu n'importe quoi, puis il y a comme... Ça, j'ai trouvé ça le fun aussi, que c'était comme ça. Mais comme, il y a un bout où à un moment donné, comme là, bon, il y a des fights, nanana, pète des nanas, chop, ça se pète, ça se tue. Là, les sisters, évidemment, ils font revivre les fucking morts. Fait que là, les Stormtroopers qui se relèvent, ils sont comme, puis ils recommencent. J'ai trouvé ça super intéressant. La problématique que j'ai avec ça, c'est que ça fait une couple de séries, parce que le CGI, ça coûte cher, ok? Ouais. Puis je trouve que pour des gens qui utilisent des lightsabers, ils coupent pas beaucoup d'affaires. Ouais. Moi, c'est ma seule critique de cette style weapon-là, c'est que c'était pour me faire un film que genre cette affaire-là, ça touche à quelque chose, ça coupe. Chop des bouts. Je le sais que c'est général, puis c'est pour tout le monde, puis c'est familial, là, je comprends ça. Mais là, t'as des astis de zombies devant toi, puis ils continuent de remonter. Arrête de le stab dans le chest, là. Coupe des bouts. Ouais, mais on n'est pas dans The Boys, là. Faut pas qu'il y ait du sang, faut pas qu'il y ait... On évite le sang dans Star Wars, puis on évite les trucs violents. C'est familial. Mais moi, je te chopperais ça, là. Je te chopperais des bouts, je te chopperais des bouts, couper des affaires. Couper en deux, couper à 4, 5, 6. Moi, je te choppe des bouts. Ezra qui first pousse un lightsaber, là, j'ai adoré l'effet. Genre, voir l'énergie du lightsaber comme rétracté pis tout, j'étais comme wow, ça c'était cool. J'ai vraiment aimé le move. Quand Ezra, il y a un bout de combat, je vais en parler parce que je l'ai reloop 10 fois. J'ai trouvé ça trop satisfaisant. Là, c'est le bout que, tu sais, quand il se bat contre tous les Stormtroopers, justement, dans le tour, à un moment donné, Ezra fait juste prendre 2 Stormtroopers avec la force, pis il est dans Ahsoka, pis elle fait juste couper les deux en même temps.
J'ai tellement trouvé ça satisfaisant comme combo. First pull du monde dans des épées laser plus souvent, s'il vous plaît, c'est même trop nice. Mais j'ai toujours trouvé que le force push était un peu mou dans les épisodes. Je comprends que comme c'est l'équivalent genre d'un mur de briques qui fonce vers toi genre à 50 km/h, ça doit fesser dans le dash. Je comprends ça. Mais comme man, il revole loin, là, c'est plus c'est plus cinématographique. T'sais, dans la vraie vie, il reculerait moins loin, mais il serait comme plus brisé. Mais genre, j'aimerais ça, moi, les voir reculer plus loin. C'est comique. Ouais, comme c'est plus cinématographiquement, c'est plus beau. Je trouve que ça a plus de visuel. Que juste un mou, genre. Juste comme un peu, ils sont comme puis ils revolent comme genre. Mais je comprends là que genre c'est un mur de briques qui arrive à 100 km/h dans ta face, là, cette force push là. Je comprends ça. Là. C'est un film. Avant de terminer, je vais parler un peu des acteurs qui ont fait cette série-là, parce que qu'est-ce que j'ai adoré ça. Déjà, moi, Rosario Dawson en Ahsoka, je la trouve super bonne comme actrice. Je l'adorais quand elle était dans le... je vais dire ça, comme Marvel Netflix-verse, là. Tu sais, elle était dans Daredevil, en Claire Temple. J'ai toujours aimé ça quand elle fait des affaires un peu geek. Je trouve qu'elle a beaucoup la ligne entre le sérieux, mais le wild, qui est comme dur à avoir. Ouais, ben, j'aime la twist qu'elle donne au personnage d'Ahsoka qui est sérieux. Parce qu'Ahsoka, elle a vieilli. Elle peut pas avoir la même jeunesse que avant que le monde go to shit, là. Tu sais, elle a vécu un monde to shit pendant 25 ans. Ouais, mais elle est fun, pareil. Elle est fun, c'est ça, je dis, la ligne est parfaite entre, on sent son sérieux, son vécu, mais est encore le fun. Genre, elle troll un robot. Genre, dans base, tu trolles pas un robot. Ça l'embarque pas super d'habitude, mais elle pis Yuan sont vraiment dans le trolling, pis je trouve ça le fun à avoir comme relation. Yuan, d'ailleurs, qui est joué par David Tennant, Doctor Who lui-même. Ça, c'est un bon cast. La voix est parfaite. Moi, j'adore ça parce que Star Wars, je trouve que le jeu d'Android est super important. Genre, moi, ce qui fait l'entité de Star Wars, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des robots, ils doivent être le fun. Genre, C3PO, il est le fun. R2-D2, il est le fun. Chopper, il est le fun. Name it, genre, comme Yuan, il est le fun. Dans Mendo, le robot qui se sacrifie pour Grogu dans saison 1, comme le robot comme Nurse Assassin, il est le fun. Ils sont tous nice. Puis j'aurais pas aimé ça que le bras droit d'Ahsoka soit faible. Fait que d'aller prendre un acteur qui est godlike pour faire sa voix, crise de bonne idée. Non, j'aime ça. C'est sûr que la thématique des robots dans Star Wars, c'est big, là, parce que c'est pas juste, mettons, du comic relief, souvent c'est ça, mais c'est une représentation aussi, mettons, de l'audience, puis de... Parce que c'est big, là, il faut aller profond là-dedans, là, mais il y a comme il y a une relation profonde qu'on a avec des robots, qu'on ramène à des niveaux autant que le personnage principal. Tu sais, mettons, je pense que plus de monde qui connaissent, mettons, R2D2, qu'il y a de monde qui connaissent le nom des personnages dans la série. Si je te montre des personnages, tu les connais peut-être pas, mais tu connais R2D2. Puis R2D2 est un peu la représentation physique un peu de l'audience puis de la personne normale qui va se promène. Wow! Ouais, c'est ça, tu sais, il prend les décisions un peu nounounes que monsieur, madame, tout le monde prendrait à ce moment-là, ou que l'audience regarde et dit, oui, mais pourquoi il fait pas ça, puis R2D2, il fait lui ça. Donc c'est cette weird relation-là, puis il y a comme il y a un jeu qui est le fun dans ces robots-là. Je sais pas pourquoi, il amène toujours des affaires, puis ils sont très vivants. C'est le fun de voir que l'AI est devenu un point où ils sont vivants. T'sais, ils ont des personnalités, ces robots-là. Ils sont cool. Puis pas juste des personnalités. C'est que, mettons là, il y a... Comment il s'appelle le robot dans... Dans Rebel ou dans... Non, dans Rogue One. Oui. Le robot le fun là, qui a été reprogrammé puis tout. Ben, ce robot-là, il se sacrifie, mettons, pour whatever, pour le plot. Mais quand il meurt, là, on est triste, on est comme, oh non, c'était le robot qu'on aimait, tu sais. Il y a comme, on s'attache à ces personnages-là qui ne sont pas des personnages, mais qui sont des choses, tu sais. Bien joué. C'est bien joué de leur part, pour vrai. Ouais, vraiment. Good job, les robots. Good job, les robots. Je vous apprécie beaucoup, votre job. Tron, ils ont ramené l'acteur qui faisait la voix, fait que le jeu, il est parfait. Moi, j'avais peur. Au début, je savais pas que c'était le gars qui faisait sa voix qui allait revenir. Puis moi, ça a été un de mes méchants préférés de l'univers Star Wars depuis l'existence de Rebel. J'adore les persos qui sont excessivement calculateurs, plein de step ahead, que comme leurs plans sont pas basés sur « je suis fort », sont basés sur « j'ai pensé à mon affaire ». Parce que moi, je suis pro
J'ai toujours été pour quelqu'un qui a un plan va gagner contre quelqu'un qui a pas un plan. Puis ça me gosse que les Jedi, souvent, ils ont pas de plan. Ils font juste wing avec la situation. Puis la plot armor carry le travail, tu sais. Puis que lui, souvent, même dans Rebel, des fois, il gagne. C'est le fun qu'il gagne. Comme on en a parlé souvent quand on fait des épisodes de bons méchants, parce que lui, tu sais, il aurait pu avoir un épisode sur Thrawn, parce que Thrawn est un bon méchant, parce qu'il gagne. Il est bien traité. Genre, globalement, il est bien traité, je le trouve super réaliste, ses choix sont ultra machiavéliques. Genre, on va juste envoyer 2 unités de Stormtroopers, dealer avec. L'assistant est comme, hey, tes Stormtroopers, ils vont mourir, ils gagneront jamais, pourquoi t'envoies pas tout le monde? Comme, pourquoi j'enverrais tout le monde? Pourquoi je prendrais le gamble de waster mon armée? Tout ce que j'ai besoin, c'est de gagner 5 minutes. J'ai besoin de les ralentir. Je vais envoyer un peu de monde, mais je vais ralentir. Ou tu sais, mettons, première chose qu'il fait, c'est comme, OK, qui s'en vient? Puis il fait comme Ahsoka Tano, puis comme, bon, là, sors-moi toute l'info sur Ahsoka Tano, là, faut que j'aille plonger là-dessus, puis j'aille tout checker ça. C'est qui son master? C'est qui ses apprentis? C'est qu'est-ce qu'elle a fait dans l'ordre? D'ailleurs, une des seules personnes qui savait que Darth Vader était... Anakin. Ouais, puis je pense que c'est ça qui est le fun, c'est que General Thrawn connaît Darth Vader, il connaissait aussi, mettons, l'Empereur, puis il savait, mettons... Thrawn, c'est tous les secrets. Tous les secrets qui existent dans Star Wars, il sait. C'est pour ça, quand il a dit Anakin, il a fait comme... Pardon? Fait qu'il est comme, OK, là, on est dans le S-tier, là. Fait que là, si on a du S-tier, genre super-héros qui arrive après nous autres, on va pas gagner, là. Mais notre job, c'est pas de gagner, c'est de crisser notre camp. Fait qu'il faut juste les ralentir le plus possible, tu sais. Ah, tellement bien joué, tellement bien joué. Rapidement, je vais juste passer l'arc des épisodes, parce que, moi, j'aurais pris 2 épisodes de plus, juste par greed, là. Mais je trouvais que le pacing était fucking bon. Ça commence, pis c'est juste, ça nous représente les personnages de Rebel, ça nous remet en contexte, on est où exactement dans timeline, niveau république politique. L'épisode 2, Master contre Master et apprenti, et elle se fait casser à la gueule. Ben solide. Ça nous met déjà sur un plan de, ben si ça fait 25 ans de guerre, tu t'entraînes, pis ça fait 25 ans que tu te caches à la moitié du temps, ben la personne qui s'est pas cachée, elle a plus grindé ses talents. C'est juste, c'est de même, ça marche. Fait que, je trouvais ça cool aussi que la politique de la New Republic soit réaliste. Genre, elle veut pas aider Syndu, là. J'aurais trouvé ça weird que Hera demande n'importe quoi puis la politique soit juste genre, ouais, on t'aide. Ouais. Quand on sait que le fall de la New Republic a toujours été sa lenteur administrative. C'est ça un peu le conflit des deux, tu sais. Le monde qui sont pour Empire sont pour que tout soit convergé vers une personne, un pouvoir pour que ça aille plus vite, mais une personne, un pouvoir, oui, ça va plus vite, ça vient avec souvent une dictature et une tyrannie. Puis de l'autre côté, quand t'as pas une dictature puis une tyrannie, ben c'est souvent long et lent que le tabarnak. Puis ça vient avec, ben tu vas perdre plein de monde de ton bord, puis tu vas perdre plein de conflits parce que tu vas être en train d'en discuter. Fait que cette game-là politique démontrée juste un peu m'a satisfait parce que faut qu'elle soit laissée plus à Endor. Le côté Endor est vraiment là pour l'explorer, mais c'était le petit clin d'œil que j'avais besoin pour pas que ça soit inutile. T'sais, moi, je trouve que la politique dans Star Wars est galactiquement intéressante. T'sais. C'est le fun, c'est pas juste une planète, c'est galactique. Ça pourrait être intéressant, tu sais, comme un show, mettons, politique. Genre la House of Cards, mais de Star Wars, tu sais. Pourrait être intéressant. Ça pourrait être la fun. Moi, je pense que je l'écouterais. C'est bon chien qui est vraiment intéressé par mon ordre. Ouais. Puis qu'après ça, on tombe dans le... Tu sais, la première partie, je trouvais ça très... tu vois des décors qui sont plus lumineux. C'est les décors dans l'Empire, qui pas l'Empire, je veux dire, ce qui est contrôlé de la galaxie par la New Republic. C'est plus clair. Tu sais, comme toutes les scènes, tu vois le soleil, ça essaie d'être... Les bâtiments sont beaux. Puis dès que t'arrives de l'autre côté de la saison, quand t'es à Mortis, ben, tout est un peu en ruine sur Mortis. C'est une vieille planète. Les nuages ils ont l'air toujours gris. C'est comme tout a l'air pas super le fun. Puis ça donne une belle comme symétrie, je trouve. C'est ça, il y a des cadavres à grandeur. Bref, je trouvais que c'était bien... Le ton était bien fait pour une série de 8 épisodes. Souvent, je trouve ça tough faire des variations. Tu sais, tu vas avoir l'impression que la série est très monochrome sur 6-8 épisodes. C'était pas le cas pour Ahsoka. Fait que good job, Dave Filoni, encore une fois. Tu nous as divertis. Y a-tu d'autres choses à dire sur Ahsoka? Pas vraiment. Allez l'écouter, c'est le fun. Ouais, évidemment, si vous l'avez pas écouté, c'était le fun. Si vous l'avez écouté et que vous avez pas aimé ça, arrêtez d'écouter Star Wars.
C'est littéralement la meilleure truc Star Wars qui est sorti dans les genre 7 dernières années. Si vous avez pas aimé ça, arrêtez d'écouter Forever Star Wars. C'est excellent. Puis, d'autant plus que le dernier épisode est sorti et en même temps, le premier épisode de Loki est sorti. Ah, une grosse soirée. mais quelle semaine geek. Une petite parenthèse, là, mais quelle semaine geek de malade mental. Ouais. Ahsoka termine, Loki commence, Gen V qui est commencé, qui est la série comme spin-off sur The Boys pis tout ça. Après ça, t'as toutes les animes. Si vous écoutez des animes, on est le début octobre, fait que c'est la nouvelle saison d'animes. J'en ai comme 42 de nouveaux de sortie. Je pense que c'est la semaine la plus geek que j'ai vécue de l'année. Très satisfaisant pour les geeks. Fait que, au plaisir de se revoir bientôt sur un autre épisode parce que, évidemment, on va en avoir toujours à jaser. Le monde geek est rempli de nouveaux trucs ces temps-ci. C'est nice, mais je pense que notre prochaine vidéo va être sur soit Loki ou The Marvels, dépendant qu'est-ce qui finit avant que l'autre sorte. Qu'est-ce qui sort en premier? Ouais, qu'est-ce qui sort en premier? Fait qu'au plaisir de voir sur l'un ou l'autre, mais c'est sûr qu'on va parler des deux. À la prochaine, tout le monde.